C'est ça C'est pas la première fois qu'on... Bonsoir tout le monde. C'est beau? Oui. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 19 août 2025. On est au point de l'ouverture de la séance. Il est mentionné qu'afin d'alléger la séance, à défaut de manifester son désaccord, il est présumé que tous les membres du Conseil municipal sont en accord avec les décisions prises à la présente Assemblée. Prenez note que les points à l'ordre du jour ont été discutés au préalable, qui ont été débattus à au moins 2 reprises, une fois avec les directeurs, des fois en séance plénière avec les élus, la directrice générale et la greffière. Depuis, certains dossiers sont discutés en continu pendant toute la semaine et tout le mois. Le conseil d'administration que vous allez donc voir ce soir est l'aboutissement de ce processus-là. Combien qu'on avait de pages ce mois-ci dans le... donc une petite séance. Adoption de l'ordre du jour de la séance. Maître Dion. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. Donc, il n'y a pas eu de modification? Aucune. Aucune. Je propose. Merci. Dépôt de la pétition. Donc, le mois passé, on avait reçu une pétition concernant la location à court terme. Donc, j'en fais le dépôt. On peut peut-être revenir sur les règles qui sont les règles pour la location à court terme. Donc, les gens doivent s'enregistrer, obtenir un certificat auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec, donc le CITQ. Première chose qu'ils doivent faire. Deuxième chose, ils doivent respecter les règlements municipaux. Comme j'avais dit lors de la dernière séance, il y a juste un endroit dans la ville de Prévost où c'est permis. Et c'est sur la 117 vis-à-vis du domaine de l'entrée du domaine des patriarches. Et troisième démarche nécessaire, c'est s'inscrire auprès de Revenu Québec. Et la location, autrement, est techniquement possible seulement si c'est votre résidence principale. Donc, c'est important de rencontrer tous ces critères-là. Suivi des questions de la séance précédente, on a eu une question de Paul Renouf, rue des Mésanges, 1528 rue Daniel. Le monsieur était sous l'impression qu'il n'avait pas reçu le sondage de la ville concernant la myriophylle AP au lac Éco. Après vérification, la lettre a été effectivement envoyée à la conjointe de monsieur qui est la propriétaire. Au niveau, il y avait une question de Gilles Raymond concernant des travaux, les travaux d'Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec, vous l'avez vu cette année, ils ont fait beaucoup d'émondages sur le territoire. Et on a contacté Hydro-Québec et malheureusement, les Hydro-Québec partout à travers le Québec coupent les troncs et ébranchent et n'a pas l'intention de changer sa politique là, donc il laisse les branches et les troncs sur place. Période d'intervention du maire, donc on a eu quelques bonnes nouvelles. On a eu l'officialisation de la création de la régie intermunicipale d'incendie de la Rivière-du-Nord. Donc, 3 maires contents. On a vu le maire de Saint-Hippolyte, le maire de Saint-Jérôme et moi-même. Ce qu'il faut retenir de la création de la régie, c'est que c'est une sécurité accrue pour les citoyens. Donc, on va avoir une garde interne 24 heures sur 24 ici à la caserne de Prévost et un service de
premiers répondants 24 heures sur 24 pour Prévost et Saint-Hippolyte. Et tout ça au courant de 2026, s'il est trop tôt pour donner une date précise. Il y a beaucoup d'amarrage, non? D'arrimage, merci. Je perds mes mots. D'arrimage à faire au niveau de la gestion, que ce soit au niveau des conventions collectives entre les 3 services de pompiers, les fonds de pension, etc. Fait que le dossier avance quand même à grands pas. Nous, cet automne, on devrait procéder à une rénovation importante de notre caserne pour y installer, entre autres, des dortoirs. Le temps d'intervention pour les citoyens devrait être, selon un estimé, réduit par 4. C'est quand même important, donc on va avoir vraiment une mobilisation beaucoup plus rapide. Il y a une économie d'échelle. C'est un service que la Ville de Prévost n'aurait pas pu se permettre tout seul. Donc, il y a une économie d'échelle. On va, sans faire de jeu de mots, on va pouvoir se servir du camion échelle de Saint-Jérôme. Et ça va permettre aussi des formations et développement des compétences homogènes entre nos 3 corps incendie. Et bien sûr, la prévention incendie qui est très important. Je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. C'est ça. Fait que ça m'amène à la période d'intervention des conseillers. J'oubliais. Non, c'est moi qui en parlais. C'est moi qui en parlais. C'est toi qui en parlais? Ben oui. Ben, parle-en. En fin de semaine, il y a eu le fameux festival de la BD. On a eu plus de 2200 visiteurs, donc c'est vraiment intéressant. C'était la 13e édition. Il y avait plus de 35 BDistes, une douzaine, je crois, une quinzaine de nouveaux BDistes. Donc, c'est le fun, il y avait une petite rotation avec naturellement, comme d'habitude, expositions, ateliers, conférences, animations jeunesse, séances de dédicaces et même un parcours ludique pour l'agent Jean. Puis, il y a eu 3 bourses, en fait, qui ont été remises là, lors du cocktail de clôture. Donc, une belle édition. Il y a eu du vent dimanche matin qui a causé quelques petits problèmes, mais sinon, samedi, c'était absolument magnifique. Merci à tous les Prévostois qui sont venus et ceux de l'extérieur également. Concernant les travaux sur la rue principale, il y a des fermetures. Dans le fond, la rue principale est maintenant fermée à la hauteur du ruisseau Marois, au moins jusqu'en novembre, donc pour les travaux de réfection du ponceau. Une partie de la rue principale et de la rue Chat sont donc à sens unique pour faciliter la fluidité de la circulation. On avait présenté d'ailleurs le plan là, il y a quelques séances, surtout pour les camions de chantier, là, pour s'assurer que ça soit plus sécuritaire. Donc, c'est toujours des sens uniques. Donc, on s'excuse pour les citoyens. Là, c'est plus compliqué peut-être à se déplacer, mais c'est pour une bonne cause, une école secondaire à Prévost faire du bien. Jusqu'à maintenant, tout semble bien se passer grâce à ce plan de circulation. Mais bon, en tout cas, ça progresse. On vous invite à rester informé via la page web InfoTravaux sur le site web. Vous pouvez trouver l'information puis vous inscrire aux alertes, surtout alertes citoyennes. C'est intéressant de pouvoir accéder à ça. Peut-être juste faire un petit suivi. Là. J'ai eu la première rencontre cet après-midi de la régie. Dans le fond, je suis l'administrateur pour Prévost, pour la régie intermunicipale des incendies. Je pense que ça va être intéressant. Le 2026, effectivement, j'ai essayé d'avoir une date, M. le maire, là, mais j'ai demandé au directeur général de nous produire un espèce de plan là, pour qu'on soit capable de dire c'est quand exactement que ça va rentrer. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes là, à venir. Le souhait initial, c'était janvier. Ça a été rectifié pour juillet. Puis là, on est quelque part en 2026. Donc, si je vais être honnête avec vous, là, d'après moi, ça va être plus vers la fin de 2026 que la régie va être totalement, complètement opérationnel. Puis je terminerai en disant que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de citoyens en faisant un peu de porte-à-porte, puis super intéressant. N'hésitez pas à contacter nous, les opposants. Moi, je trouve ça, pour moi, c'est important la démocratie. Je souhaite fortement là, que quelqu'un organise un débat avec toutes les parties prenantes là, pour qu'on puisse échanger des idées. C'est toujours intéressant, là, même si c'est des commentaires qui sont moins positifs. Moi, ça me fait plaisir. Là. J'aime ça quand on peut progresser. Donc, je vous implore, solliciter tous les candidats aux élections municipales. Puis, est-ce qu'il reste encore des postes à combler pour les élections?
Oui, fait qu'il y a encore quelques postes là, pour des gens qui chercheraient un emploi temporaire. C'est important de participer à la démocratie. Donc, merci à tous ceux qui y participent. Monsieur Morin. Bon, le 19 et 20 septembre prochain, la Ville de Prévost va récidiver au niveau de projets de projection son et image sur la façade de l'église. La première fois, ça a été un franc succès. Cette fois-ci, le thème prévaut en temps et lieu. Comme à l'habitude, ça va être une présentation immersive, colorée, qui va joindre des souvenirs d'anciens citoyens, anciennes localisations, et des interventions, des mots d'enfants. Donc, c'est une activité qui veut créer ou maintenir le sentiment d'appartenance et autant des anciens citoyens que des nouveaux arrivants. Donc, ne manquez pas cette activité. En second lieu, la Ville de Prévost est à la recherche de personnel. Vous nommerez pas tous les postes qui sont ouverts, mais il y en a un certain nombre. Donc, à ce moment-là, on visite le site web de la Ville et compte tenu de ma formation professionnelle, je veux souligner que dans le domaine de l'urbanisme, la Ville de Prévost est à la recherche d'une technicienne ou d'un technicien en urbanisme. Voilà. Donc, j'ai 2 points à partager. Alors, tout d'abord, on a la programmation des loisirs qui va sortir dans les prochains jours, soit le 21 août prochain, pour les inscriptions des résidents. Donc, pour les enfants, en plus des activités de dessin, karaté et gymnastique, il y a de nouveaux cours de danse pour plusieurs groupes d'âge. On a aussi du mini-basketball organisé par Up North Basketball et le retour de notre Ligue intermunicipale de hockey, à laquelle une quinzaine de jeunes de prévôt ont participé l'année dernière. Pour les adultes, les options sont très variées, du tricot au pick-up-ball, en passant par les cours d'espagnol, de danse en ligne et de karaté. Il y en a pour tous les goûts. Alors, la liste complète va être disponible dans le cahier Vivez Prévost du mois d'août, qui paraît dans le Journal des citoyens dans quelques jours, ainsi que le site web de la Ville et notre infolette mensuelle. Et on va continuer un peu sur le même sujet. Donc, en juillet dernier, la Ville a fait un sondage sur les préférences en matière d'information locale, afin de comprendre comment les citoyens, vous préférez être informés des actualités et des nouvelles municipales. Un des éléments déclencheurs de cette démarche, c'est que la Ville publie actuellement le bulletin municipal, le cahier Vivez Prévost dans le Journal des citoyens. Comme certains parmi vous le savent, le Journal des citoyens est actuellement en train d'évaluer des solutions pour assurer sa pérennité au cours des prochaines années. Et la Ville doit donc évaluer ses options en fonction des besoins et des habitudes des citoyens pour tous les canaux et la fréquence de diffusion d'informations. Donc, on veut remercier tous ceux qui ont participé au sondage. C'est quelques 70 personnes qui ont pris la peine de le compléter. Ça nous aide beaucoup et ça aide beaucoup le service des communications à préparer la suite des choses. On retient entre autres qu'il y a quand même un intérêt à augmenter l'offre de nos informations en ligne, entre autres via l'infolette, le site web, l'application et les réseaux sociaux de la Ville. On aimerait aussi améliorer le taux d'inscription aux alertes citoyennes. Donc, c'est important aussi qu'on puisse vous joindre là, en cas d'urgence. Alors, il y a plus d'informations qui vont suivre dans les prochains mois. J'ai fait une passe à ma collègue, puis j'ai un problème des documents à l'écran. D'accord. Parfait, Monsieur Daignon. L'informatique, des fois, nous joue des tours. Adoption des procès-verbaux depuis la dernière séance. Maître Dion. Il est proposé d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juillet dernier et de la séance extraordinaire du 7 août dernier.
Lors de la séance extraordinaire du 7 août dernier, nous avons traité de quelques sujets. Il y a eu l'utilisation de soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé pour le règlement 776. C'est un vieux règlement par lequel on a refait les égouts, l'aqueduc sur la rue principale du Nord, Ross, Guénette, Filiatro, Levasseur. Ça date quand même, Sarah, hein, de quelques années, 4-5 ans. Et donc, on vient, il restait 49 300 dans le règlement d'emprunt qui va être affecté au capital de 4 146 000. Donc, on va venir réduire la dette tout simplement. Il y a eu 5,1 de l'achat de mobilier pour les parcs municipaux. Il y a eu des contrats qui ont été donnés pour l'amélioration des parcs Le Sage et Chopin, principalement dans le but de s'attaquer aux guêpes de sable. Et puis, il y a eu des modifications de contrats pour la DGA et la DG. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour, des procès-verbaux? Ces documents-là vont être en ligne suite à leur adoption là, dans les prochains jours sur notre site Web. Questions du public, 30 minutes. Donc, donnez votre nom, les rues sur lesquelles vous habitez, évitez les préambules. Jean Millette, secteur Shawbridge. Monsieur le maire, en lien avec le règlement 84305, il me semble que vous avez dit lors de la dernière séance du Conseil, au sujet du 1175 rue principale et les demandes d'approbation d'un usage conditionnel, à savoir que le Conseil allait abroger la possibilité à l'avenir de densifier sans consultation référendaire. En parcourant ce règlement-là, il ne me semble pas avoir lu qu'effectivement, les futurs projets de densification devront faire l'objet d'une approbation référendaire. OK. C'est ce qu'on fait ce soir, c'est exactement ce que vous venez de dire, OK? Et ce qu'on a dit le mois dernier, OK? Sauf que, je l'avoue, quand on fait un amendement à un règlement déjà existant, OK? S'y retrouver, ce n'est pas nécessairement facile. Ce qu'on est venu faire, on est venu dire, puis là, il y a plusieurs règlements qui portent là-dessus ce soir, puis là, vous me faites me devancer, mais c'est correct, c'est parfait, c'est une excellente question. Le mois passé aussi, vous aviez une excellente question, deux excellentes questions de suite, M. Millette. Oui, merci. Et puis, non, mais quand c'est vrai, c'est vrai. On vient dire que pour les usages conditionnels, quand ils touchent de la densité, OK, ça sera plus, c'est plus permis. On garde les usages conditionnels parce que ça peut servir à d'autres choses. Mais quand si on prend l'exemple de dire dans un quartier, ça passe de 3 à 6 logements, à ce moment-là, ils ne pourront pas demander un usage conditionnel. Il va falloir qu'ils demandent un changement de zonage. Okay. Le changement de zonage, bien, il y a notre politique de participation publique qui s'applique. Donc, il va devoir avoir au moins, bien, pour un changement de zonage comme ça, il faudrait au moins avoir 2 formes de consultation, dont une consultation publique en personne. Et après ça, il va y avoir l'ouverture pour la signature de 2 registres. Et s'il y a le nombre nécessaire de signatures pour les 2 registres, à ce moment-là, on va aller en approbation référendaire. Moi, dans mon livre à moi, je pense que s'il y a assez de personnes qui signent les registres, on n'ira même pas en approbation référendaire parce qu'on sait que le règlement va être battu. Fait que c'est exactement ce que je vous ai dit le mois dernier, mais tricoté à la façon dont les urbanistes aiment le tricoter.
Juste un commentaire à propos de la nouvelle signalisation là, dans le secteur Shawbridge. À plusieurs reprises, j'ai vu des véhicules circuler sens contraire du sens unique sur ma rue. Même moi, je me suis fait prendre quand ça fait 50 ans que tu es habitué de rouler dans les deux sens. Fait que je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que c'est vraiment sécuritaire? Puis comment ça se fait qu'il y a un sens unique? Il n'y a pas moyen de rencontrer un camion, un 10 roues sur cette rue-là? Non. C'est pas moi qui ai fait l'analyse technique de ça. C'était vraiment, on parle de la rue Chat, hein, c'est ça? Oui. Donc, c'était vraiment le seul endroit là, qui restait sans couper d'arbres, mais je note, tu sais, comme j'ai parlé avec Mme Beaune aussi, sa rue principale, qui me disait le feu, sa rue principale, il n'est pas nécessairement à la bonne place. Il y a des améliorations à faire. Peut-être qu'on pourrait mettre. Avez-vous des heures où ça se produit ou plus? Peut-être plus la journée d'aide alimentaire, le jeudi à Maison de Prévost. OK. Là, il y a beaucoup d'achalandage. OK. Donc, on pourrait peut-être demander peut-être un patrouilleur là, d'être là, non? Il y a 2 panneaux de signalisation à la Maison de Prévost, à l'entrée et la sortie, qui indiquent que c'est un sens unique. C'est sûr que moi, si j'en avais un vis-à-vis de mon stationnement personnel, ça m'aiderait. Ouais, j'aimerais bien ça vous rendre ce service-là, là, mais ça ne serait pas équitable. Mais j'avoue que 50 ans que vous êtes là, hein, M. Millon? Oui, ça va finir par rentrer. Ouais. Inquiétez-vous pas, mais... Mais après, il va falloir le défaire. On va le défaire. C'est ça. Ça va prendre 3 semaines à peu près. Normalement, là, mon niveau d'intégration, c'est 3 semaines. Ben, c'est bon. Puis peut-être qu'on peut mettre des brigadiers scolaires, là, les transformer en... Je ne sais pas. On va chercher une solution. Vous dites le jeudi, c'est intéressant, là, peut-être... Oui, merci. OK. Bonjour, Jocelyne Paquette, 1329 rue principale, à Prévost. Je vais faire du pouce sur ce que le monsieur a dit parce que nous, c'est nouveau le sens unique du nord au sud sur la rue principale. Moi, je suis au bout de la rue et j'ai failli j'ai 2 collisions certaines, puis j'ai failli me faire frapper aujourd'hui parce que les gens font le U-turn du pont. Ils me disent qu'ils ne le voient pas. C'est mal indiqué. Ils arrivent du pont, puis ils tournent à gauche, puis ils s'en vont directement sur la rue principale, juste pour aller prendre la 117. OK. Ils montent, juste pour comprendre, là, ils montent la côte du pont. Là, c'est ça. Ils font un U-turn, puis ils s'en vont sur la rue principale. Ben, pas tout à fait un U-turn, là, mais OK. Tête d'épingle. C'est ça. OK. Est-ce qu'il y a de la signalisation à cet endroit-là? Bien, c'est indiqué parce que la semaine passée, j'ai interpellé un gars de la ville. Mm-hmm. J'ai dit, écoute, là, c'est parce que c'est pas clair, là. Les gens tournent pareil. Puis, effectivement, il fallait y avoir 2 accidents sur le coin. Vous êtes sur cette section-là de principal? Oui, bien, moi, je suis au bout de la rue. OK. Dans le croisement de la 117. OK. Avec la vue sur le Bars Farm, puis les falaises. Puis oui, c'est en plein ça. Non, là, en tout cas, on voit plus la rivière que de l'autre côté. Oui, OK. Mais tout ça pour vous dire que c'est hyper dangereux, c'est mal signalé. Et aujourd'hui, il y a encore 3-4 personnes qui sont allègrement dans la rue du bon sens. Là. Il y en a qui ont été dans le mauvais sens aussi. Puis il y a un monsieur qui m'a dit, écoutez, vous marchez sur la rue parce qu'il n'y a pas de trottoir, hein? Marcher sur la rue, c'est dangereux ce que vous faites. Mais vous aussi, c'est dangereux là, ce que vous faites. Vous n'êtes pas sur le bon sens. Ben, c'est pas indiqué nulle part. Puis en plus, il dit il y a 2 lignes. Ben, en fait, pas 2 lignes, mais il y a la ligne jaune. On a le droit de passer. Bref, il ne l'a pas vu du tout.
Je ne sais pas si vous avez fait effacer une partie de la ligne, là, mais effectivement, c'est... Je pense qu'il s'agit peut-être de mettre bloquer la moitié de la voie. Là. Oui, sauf que les camions, quand ils rentrent, là, vos gros camions, c'est pas Ils ont pratique. besoin d'espace. Ils ont besoin d'espace parce qu'ils rentrent justement par la 117. Ils n'ont pas le choix. Puis ils s'en vont pour l'école, la construction de l'école. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire. Je sais que j'ai parlé avec une voisine qui, elle, m'a dit qu'elle a fait une intervention près de la police. La police lui a dit, ben écoutez, laissez le temps aux gens. Là, ça fait quoi, 1 semaine, 2 semaines? Laissez le temps aux gens d'apprivoiser la nouvelle signalisation. Mais c'est très clair. En tout cas, quand on tourne, là, la signalisation, les flèches sont claires. Mais les camions passent pareil. Écoutez, je vais mettre ça. Je vais transférer ce dossier-là aux travaux publics et à l'ingénierie pour essayer qu'ils trouvent les meilleures solutions possibles. C'est dangereux. Oui, je comprends. Je comprends. Puis le but, justement, c'est que ça soit le moins dangereux possible. C'est pour ça qu'on a fait ces sens uniques-là. Donc, est-ce que tout est parfait? Je constate que non. On va essayer de prendre des mesures pour améliorer ça. Donc, si on met une entrave, on nuit au camion. Mais On peut peut-être mettre une entrave dans la pointe. Vous savez, quand la rue principale rejoint la rue Morin, là, qui est la côte, là, peut-être mettre une entrave pour que les gens comprennent qu'ils doivent continuer tout droit. Oui, mais ça, c'est une autre affaire. C'est que la rue Morin, c'est pas terminé encore. Les travaux sur la rue Louis-Morin, c'est pas terminé. Non. Fait que c'est pour ça que la trajectoire a été changée, pour que les gens puissent passer, faire le U-turn, puis revenir sur Louis-Morin pour les gens qui restent pas loin de là. Ouais. J'ai espoir que sur Louis-Morin, les travaux vont se terminer assez rapidement. Fait que là, ça va enlever un élément d'entrave. OK? Puis là, ça va, parce qu'on le voit, là, il y a plein d'autos, même sur la rue de la station, on voit qu'il y a plein d'autos qui arrivent de l'ouest. Là. Mais c'est une situation temporaire. Mais je pense que si on met peut-être une entrave dans la pointe entre, parce que pour qu'il les force à aller vers le sud, là, sans nuire à l'entrave. J'ai mon idée. J'ai une idée. Parce qu'il y a, au bout du pont, là, rendu au bout de la côte, il y a quelqu'un qui a mis un stop là. Mettons que c'est pas brillant, je vous dirais, là, parce que c'est même dangereux. Les gens arrêtent, puis là, les gens qui sont en arrière ne savent pas qu'il y a un stop maintenant. Fait qu'ils arrivent à toute vitesse, puis ils arrêtent. Vous voulez dire en haut de la côte? En haut de la côte. Oui, ils ont mis un stop là. OK. C'est insensé, là. Okay. C'est encore pire. Savez-vous que tout ce parcours-là a été monté par une firme d'ingénierie spécialisée en circulation? Je ne sais pas s'ils ont eu leur diplôme, là, mais... C'est probablement qu'ils ont fait du mieux qu'ils pensaient. C'est pas, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas improvisé. Est-ce que ça peut être amélioré? Sûrement. Fait que j'ai tout... on a pris en note... Moi, je pense que, je vous dirais, M. le maire, que si la rue était fermée carrément le temps des travaux, que c'est juste le passage des gens qui demeurent là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons, on n'est pas beaucoup de maisons, on est 7 maisons, que si c'était fermé, ça réglerait le problème. Oui, mais il y a les camions qui rentrent par là. Oui, mais les camions, ils peuvent rentrer par la rue. Souvent, ils arrivent de la rue de la station. Ils rentrent par la rue de la station, puis ils tournent. Ils ne sont pas supposés, parce qu'au coin de la station, si vous allez voir avec l'église, à côté de l'église unie, là, les bordures sont très carrées. C'est fait justement pour pas qu'ils passent de camions. Oui. OK. Fait que, ils passent pareil. Ils passent pareil. Bon. C'est un bon diagnostic. On va en tenir compte. Puis on va essayer d'apporter des améliorations. Puis si jamais, mettons, dans 2 semaines, ce n'est pas à votre goût, rappelez-moi ou écrivez-moi.
on va travailler le dossier pour l'améliorer le plus possible. C'est plus pour notre sécurité. Moi, quand je me promène sur la rue, qu'il n'y a pas de Je ne veux pas trottoir, qu'il vous arrive rien, madame. vous êtes bien aimable. J'attends la suite. Oui, ouais, Merci. ouais. Merci. Bonsoir. Denis Patnaud, 1057, Montée du Terroir, le voisin du Airbnb. Oui. Concernant le fameux Airbnb du 1059 Montée du Terroir, lors de la dernière réunion du Conseil, vous nous avez conseillé de nous envoyer des informations à l'aide de l'application de la Ville de Prévost. On vous a donc envoyé l'adresse de l'immeuble, le nom des propriétaires, puis d'autres détails. On a fait une plainte formelle à la Ville en raison du bruit, tard le soir. On vous a aussi remis une pétition dont vous avez parlé tout à l'heure. On aimerait savoir, nos voisins, là, on aimerait savoir où ça en est, parce que les seuls feedbacks qu'on a de la Ville, ce sont des accusés-réceptions quand on envoie un commentaire quelconque. OK. Il y a un courrier recommandé qui a été envoyé à la personne. OK. Il est malheureusement revenu. OK. Fait que, donc, manifestement, soit que la personne ne prend pas son courrier recommandé, soit qu'on n'avait pas la bonne adresse. On a fait des recherches, on a trouvé 2 autres adresses, OK, qui semblent être les adresses des propriétaires, dont une en Ontario, ce qui est intéressant. Et il y a des avis qui vont être envoyés à ces gens-là. Après ça, ça devient un processus qui est plus public. OK? Si on prend des recours contre eux, ça devient plus public. Donc, si vous me revenez me revoir dans un mois, probablement que je vais vous répéter ce que je viens de dire. Mais on prend action. Est-ce que les troubles continuent? Oui. 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 OK. On prend des enregistrements, j'en ai même un dans mes poches. On prend des photos. En fin de semaine, ça a crié dans la rue, là, il y avait un party. Nous autres, on va se monter un petit dossier. Là. Mm-hmm. On est en train de le monter avec une clé USB, avec tout ce qu'on a de ramassé. Les personnes qui sont propriétaires en ont 5. Dans la région, Mirabel, des choses comme ça. Si vous allez, en tout cas, je vous donnerai les informations. Quand on va faire le dossier, vous allez avoir l'information. Puis le Airbnb à côté de chez nous, là, il s'annonce, peut accueillir 20 personnes jusqu'à 50 personnes. Si vous voulez avoir de la nourriture, on va s'organiser. C'est comme un bar là, à ciel ouvert. Fait qu'on est là. Je suis très désolé de la situation pour vous. Je vais redonner un tour de vis pour que l'administration aille plus loin là-dedans, plus vite, plus loin. Malheureusement, c'est comme je vous ai dit, notre pouvoir est très petit. Oui, vous parliez de vos dents la dernière fois. Hein? Vous parliez de vos petites dents la dernière fois. Oui. Ouais. Puis je parlais que le ministère du Revenu avait des grosses dents. Ouais. Eux autres non plus, on n'a pas aucun retour. Nous, vous pourriez faire une plainte au Revenu Québec. Nous, on va en faire une aussi. C'est fait. On Okay. a fait une verbale, une écrite qu'ils ont perdue, puis une sur leur site du gouvernement. Non, on s'adresse à tout le monde. Est-ce qu'il y a du bruit après 11 heures? Ça commence à 11 heures. Comme dans le bon vieux temps. OK. Je vais essayer de voir avec la directrice de poste. Là. OK. Si je vous demande le nom d'une... Au lieu de venir vous achaler à tous les mois ici, là, le nom de quelqu'un là, à la ville à qui on pourrait donner notre information puis jaser. C'est beau un site, là, mais on ne peut pas tout mettre sur le site. Oui, venez pour le moment le livrer au bureau de la direction générale, OK, qui se trouve être mon bureau aussi.
Puis nous autres, c'est parce qu'il y a 2 services impliqués. Il y a l'urbanisme et il y a le service de sécurité communautaire. Fait que dépendamment de ce que vous amenez, on va nous autres faire transmettre les documents à la bonne personne. On va vous préparer quelque chose. Ouais. Ah, merci. Tu prends note la question de viser la SQ, que je parle avec la SQ. Je vais m'en assurer. Oui, bonjour. Bonsoir, Frédéric Lachance, Les Clos. La semaine dernière, il y a eu une réunion concernant un rapport que la Ville a commandé dernièrement qui stipule que les égouts ont atteint leur limite de capacité dans le secteur de la nouvelle école secondaire et que les projets immobiliers doivent être repoussés de quelques années. Fait que dans le fond, j'ai 2 questions face à ça. Je vais vous interrompre. Oui, allez-y. Oui. Je pense que votre information est fausse. OK. Fait que je vais quand même prendre votre question, mais Dans le votre fond, préambule est faux. quelle information? Ben, vous parlez La réunion de la semaine dernière ou un rapport? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Dans le fond, vous dites que mon information est fausse, lequel? Qu'il y a eu une réunion la semaine dernière ou qu'il y a un rapport versus les égouts? Bien, il y a des rapports qui concernent les égouts, mais je vais vous dire actuellement, le rapport qui concerne les égouts, puis je vais être transparent avec vous, nous dit que les égouts sont à 75 de la capacité. OK. OK? Si on prend le réseau, si on prend le nombre de branchements qu'on fait normalement chaque année, OK? On aurait pour 23 ans en fonction du nombre de portes, puis on aurait pour 35 ans en fonction de l'accroissement de la population. Mais je suis d'accord avec vous, il y a une croissance importante en ce moment à Prévost. OK? Et on se doit d'être prudent. C'est ce pourquoi on fait des études. Et il faut voir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est notre responsabilité maintenant, OK, de déterminer qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans, dans 15 ans. Il faut prendre les décisions maintenant pour l'avenir. OK? Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Est-ce que ça répond à votre question? J'en ai une nouvelle. Je n'en ai pas posé une là, encore. Là, mais Bon, dans le fond, avec les informations que vous m'avez données, je vais en poser rien qu'une. Fait que dans le fond, là, vous dites qu'il reste un 25 de capacité. Fait que dans le fond, dans le 25 est-ce que ça inclut une nouvelle école secondaire et aussi tous les complexes immobiliers qui vont se créer dans cette région-là? Ça va suffire? Présentement, ça suffit. Comment je pourrais dire? Ça inclut définitivement l'école secondaire, ça inclut beaucoup de choses. Il y a quelques trucs, des trucs qui vont se bâtir dans 5 ans, ne sont pas inclus là-dedans. Okay? Souvent, les promoteurs nous arrivent avec des carnets de commandes très garnis. Je vais construire 450 maisons à cet endroit-là. Et je commence l'an prochain, puis la première année, je vais en faire 100. La première année, il en fait 25. OK? Fait que il faut, nous, on fonctionne dans nos prévisions, on fonctionne comme s'ils faisaient tout. OK? Mais il faut comprendre que dans tous ces projets-là, puis on l'a vu à Prévost, il y a plusieurs gros projets qui ont été refusés ces dernières années. OK? Il y a une partie qui ne se fera pas. Donc, pour les 5, 10, 15 prochaines années, dépendamment du débit de construction, peut-être pas le bon mot, là, mais des constructions qui vont se faire, si on construit avec le même rythme de croissance, il n'y a aucun problème. Si le débit de croissance augmente, bien là, il va falloir choisir les projets qu'on veut faire. Okay? Et c'est pour ça que depuis quelques séances, je mentionne, bien, on va se concentrer sur la 117, dans le Golfe. Aussi, un autre facteur qui est peut-être le facteur le plus important, on se rend compte
On l'a vu sur la rue du Vallon, on l'a vu sur la rue Morin dans le Vieux-Prévost. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour mettre de la densité dans certains secteurs. Fait que on fait un arbitrage entre un certain besoin de croissance pour la ville, parce que les infrastructures à Prévost, les routes, les rues, ils ont été bâtis il y a 30, 40 ans et ils arrivent toutes à leur date de péremption et on doit toutes les reconstruire. Donc, ça nous prend une certaine richesse foncière et cette richesse foncière-là, bien, on veut la faire dans le périmètre urbain. On ne veut pas développer en dehors du périmètre urbain parce que ça, c'est comme un chien qui tourne autour de sa queue. On fait des rues avec des grands terrains. Ce n'est pas assez payant pour la ville. Donc, on veut se concentrer dans le périmètre urbain, offrir des logements à nos aînés qui veulent vendre leur maison, offrir des logements aux jeunes et aux jeunes familles qui veulent s'établir à Prévost ou qui travaillent déjà à Prévost. Fait que c'est toute une pensée qui est intégrée. Mais je vous répète, là, selon un rapport que j'ai, 23 ans pour le nombre de portes, puis 35 ans au niveau de l'accroissement de la population, mais ça va être beaucoup moins que ça, je suis d'accord. Et pour les étangs aérés, ben, il y a des façons, juste monter l'eau, le niveau d'eau dans les étangs aérés peut faire en sorte de nous donner une nouvelle capacité selon un rapport qu'on a eu. On est tout en train d'étudier ça, mais c'est pour dans 5 ans. OK, merci. Bonne soirée. Moi, j'ai une question. Dominique Sigouin. J'ai une bonne question pour vous. Dominique? Oui. Il faut que tu mentionnes la rue d'où tu viens. 13 900 rue Saint-Dominique, Mirabel. OK. Tu n'es pas un citoyen de Prévost? J'ai un petit local à Prévost, pareil. Oui. OK, je t'écoute. Le taux de taxe à Prévost, est-ce qu'il est égal partout pour les maisons? Le taux de taxe résidentielle est pas mal égal partout. Oui. Parfait. Ce soir, il y a un conseiller ici qui va proposer, un autre qui va seconder, sûrement un octroi de contrat pour le secteur A de déneigement. Un nouveau devis qui a été fait par vous autres, impeccable. Très bien fait, avec des nouvelles normes du déneigement, impeccable. L'autre côté, vous avez le secteur B, qui reste encore 2 ans de contrat. Puis c'est un devis qui date de 9 ans par du monde que vous avez sûrement congédié. Là, ce soir, le monde, vous allez retrouver un nouveau contrat dans le A puis dans le B. Mais le gars qui habite dans le A, mais qui est dans le B, là, va dire, Chris, comment ça, j'ai pas de sel ici? Mais dans le A, dans le nouveau devis, il y a des routes de sel. Mais ils payent toutes les mêmes taxes, vous me l'avez dit. Comment vous allez faire pour être égal? Vous, monsieur, là, votre côte, là, pas de sel. Je n'ai pas besoin. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Oui, Dominique. Dans ma côte, je n'ai pas besoin de sel. Le sable, c'est suffisant. Non, mais vous comprenez le gros bon sens. Non, mais Dominique, oui. On comprend que tu es un soumissionnaire. Oui. OK. Et que tu as soumissionné combien de millions? 4 millions. 4 millions. Oui, pour 1 an seulement. Oui. Mais c'était combien d'années votre contrat? 1 an. Oui. Complètement. Dominique, je comprends que tu es insatisfait. Ben oui. OK. Je comprends que tu es insatisfait. Mais l'idée, c'est que nous autres, on a besoin de remettre tous les contrats à la même date. Okay. Vous avez dit de résilier le B, tourner en appel d'offres égal. Ouais. Ben Comme là, Saint-Hippolyte c'est des discussions, Dominique, que tu devrais avoir avec le directeur des travaux publics. Puis si ça ne fonctionne pas, ben, on pourra faire une réunion tripartite. Non, mais c'est juste que ce soir, vous allez octroyer ça. Puis Sylvain va dire, ben, pourquoi là, j'ai ce service-là et je ne l'ai pas? Ben, ça va être écoute, quoi? Moi, j'ai Saint-Hippolyte au complet. J'arrive sur le lac Éco, ça ne ressemble pas. J'ai à 117, le 3. Hey, là, on va arriver à Prévost. Bon, je comprends que, M. Sigouin, vous êtes un entrepreneur insatisfait. Non, je suis très satisfait. Là. Et puis, si vous aviez juste à soumettre une soumission compétitive, puis on aurait pu discuter. Vous auriez juste fait un appel d'offres avec une durée intelligente, vous auriez eu un bon prix. On a relativement un bon prix avec ce qu'on a. On est pareil? Cet hiver, ça va être beau?
Écoutez, peut-être que l'hiver vous donnera raison, peut-être qu'il nous donnera raison. Pendant ce temps-là, le A puis le B. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on termine la période des questions. Gestion des affaires financières, approbation des déboursés et des engagements. Donc, disons. Proposer d'approuver la liste des déboursés au 18 août 2025 au montant de 3 885 189,45 $ et d'approuver la liste des engagements en commande au montant de 1 184 165,51 $. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, même s'il y avait beaucoup de lignes, ce coup-là, mais ça va. Donc, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 11 701 000 qui sera réalisé le 2 septembre. Maître Dion. Le proposer que les règlements d'emprunt indiqués à la présente résolution soient financés par obligation, conformément aux termes prévus à la présente résolution. Donc, c'est des emprunts qui sont déjà approuvés. Ce n'est pas des nouveaux règlements d'emprunt. Donc, c'est un financement comme tel. Là-dedans, il y a 3,9 millions, pas loin de 4 millions, qui est sur des renouvellements. Et 7 800 000 là, qui est le financement, entre autres, du ruisseau Marois, de la rue du 4 mai, du réservoir d'aqueduc en face du marché aux puces, des règlements de pavage, de drainage. Grosso modo, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. 2.3, adoption de la programmation révisée de la TECQ. Donc, Maître Dion. Le proposer que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux prévus à la présente résolution. Donc, la TECQ, c'est grosso modo, qu'est-ce qui nous permet? C'est la taxe sur l'essence, entre autres, c'est le fédéral et le provincial qui mettent de l'argent et le transfert aux municipalités pour des infrastructures essentielles. Au départ, cette taxe-là, ce programme-là, un programme bien précis, c'est améliorer et remplacer les réseaux d'aqueduc, moderniser les installations de traitement de eau usée, gérer les eaux pluviales, puis parfois financer des équipements collectifs si les besoins sont essentiels, si ça compte des besoins essentiels. Ce qui est important de comprendre, puis qui est un peu frustrant dans ce programme-là, c'est qu'il arrive avec une belle grosse enveloppe, 4 millions. Cependant, on ne peut pas faire ce qu'on veut là-dedans. Donc, il y a les projets urgents liés à la santé publique ou à la sécurité qui sont la priorité 1. Donc, eau potable, stations d'épuration défectueuses, des trucs comme ça. Projet pour respecter les normes environnementales, ça, c'est la priorité 2. Priorité 3, projet d'entretien, d'amélioration et d'optimisation à long terme. Puis, priorité 4, c'est d'autres projets. Fait que quand on reçoit cette enveloppe-là, ça nous oriente vers des projets qui ne sont peut-être pas toujours ceux qu'on ferait en premier, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, de temps à autre, on revoit la programmation et on envoie ça au gouvernement de notre TECQ pour leur dire quel projet qu'on va faire puis dans quel ordre. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.1, dépôt du certificat de la greffière suivant la tenue d'une procédure de registre relative au règlement 864 décrétant l'achat de la structure et du tablier métallique pour un pont qui sera situé sur l'avenue du 4 mai
et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin. Maître Dion. Donc, c'est un dépôt du certificat tel que prévu à la loi. Donc, le règlement est réputé approuvé. Il y a eu 0 demande reçue. Aucune signature. 3.2, adoption règlement SQ 900-2022-13, stationnement et circulation. Donc, c'est un règlement qui touche la limite de la vitesse, interdiction de stationnement, arrêt obligatoire et sens unique. Maître Dion. Il est proposé d'adopter le règlement SQ 900-2022-13, amendant le règlement SQ 900-2022, stationnement et circulation. Donc, au niveau de la réduction de la vitesse, le chemin du lac Éco entre la 117 et la rue Forget passera à 30 km/h. Au niveau du stationnement sur la rue Blondin, l'interdiction sera maintenue. Pardon, mais il va être une exception sera ajoutée pour les détenteurs de vignettes résidant sur la rue Blondin. Donc, des vignettes seront émises aux citoyens concernés. Un nouvel arrêt obligatoire à l'intersection du chemin des 14 îles et du chemin du lac Renault. Arrêt obligatoire à la sortie du stationnement de la gare sur la rue Guénette. Et sens unique stationnement de la gare. Donc, c'est déjà en application pour sortir sur la rue Guénette. Bien sûr, l'objectif, c'est d'améliorer la sécurité, les cyclistes et les automobilistes et mieux organiser la circulation. Est-ce qu'on a un proposeur? Propose. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement, donc encore un règlement SQ, amendant le règlement SQ 902-2011, relative aux nuisances. Donc, bruit provenant du camionnage. Fait que je vais donner l'avis de motion. Grosso modo, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de camions. Il y a eu beaucoup de claquements de porte arrière de camions bennes, ainsi que l'utilisation de freins moteurs sans nécessité. Donc, on vient de rentrer dans le règlement de nuisance. Donc, ça pourrait être sujet à un constat d'infraction. Donc, c'est ça. Est-ce que dépôt du 3.4, dépôt d'un projet de règlement 843-5, amendant le règlement d'urbanisme durable afin de revoir les dispositions relatives à un projet de densification pouvant être autorisé par la procédure sur les usages conditionnels. Maître Dion. Oui, donc l'avis de motion avait été donné le mois dernier. Il s'agit de déposer le projet de règlement. Donc, M. Morin, vous faites le dépôt du projet de règlement. Tout à fait, je propose. C'est un peu la discussion qu'on a eue avec M. Millette lors de la période des questions. On vient, tout ce qui est usage conditionnel qui concerne la densité, on vient l'enlever parce que de cette façon-là, on écarte le processus référendaire. Et on écarte toute possibilité aussi de consultation publique puis d'un dialogue constructif avec les citoyens et le promoteur. Donc, on retourne à un mode plus traditionnel et je pense que c'est une excellente décision. La pétition des citoyens du secteur Shawbridge nous a fait réaliser qu'il fallait retourner vers ça. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 3.5, adoption du projet de règlement d'urbanisme durable de la ville de Prévost afin de revoir les dispositions relatives à un projet de densification pour les usages conditionnels. Donc, on vient ajouter dans ce cas-ci que quand il y a plus de 50 voyages de camions, on n'est pas à bonne place? Non, en fait, 3.4, c'était le dépôt de projet, puis on est à l'adoption. Donc, à l'adoption. M. Morin a déposé le projet. Donc, on l'adopte. Vous proposez l'adoption. Effectivement, c'est ce que je proposais, M. le maire, lors de ma deuxième intervention. Merci. 3.6, avis de motion, dépôt d'un projet de règlement
d'urbanisme afin de revoir certaines dispositions. Et là, je suis dans les questions de remplir, c'est bien ça? Oui. Donc, excusez, mon texte, j'ai mal mis le texte, j'ai pas mis mon texte à la bonne place, mais grosso modo, c'est pour dire qu'on veut qu'il y ait de l'affichage quand il y a du remblai avec plus que 50 camions, de l'affichage qui va mentionner que les gens ne doivent pas faire claquer la porte de leur camion, la porte Ben, ou je sais pas. Oui. Ouais, Ben, bon. Et c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi, dans le cas où les propriétés voisines sont à 75 mètres de la zone de transport, réaliser un épandage d'abat-poussière sur toute la longueur. Donc, c'est une autre disposition qui a bien du sens pour diminuer la poussière et les contraintes pour les voisins. Et il y avait aussi, au niveau du terrain du marché aux puces, un élargissement des usages permis comme bureau d'affaires et commerce artisanaux. Est-ce qu'on a ça, c'était un avis de motion? Je pose l'avis de motion, M. Maire. Oui, d'accord. M. Daignon? 3,6, donc c'est encore un 3,7? 3,7. Oui. Adoption du projet de règlement 843-6, donc qui est en gros l'avis de motion qu'on vient de donner. Désolé. Qui propose? Proposer. D'accord. Ouais. Gestion des affaires juridiques, c'est le lot, session du lot 6 671 218 du cadastre de Québec. Cette session-là se fait en faveur du centre de services scolaires. C'est au coin de l'avenue du 4 mai et de la rue principale. Dion. Il est proposé d'autoriser la signature de l'acte notarié à intervenir. Donc, à l'interne, on appelle ça le terrain sourire. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 4,2 offre bilatérale de vente pour les lots 6 376 837, 838 et 839 du cadastre du Québec. Ce sont des terrains situés sur le chemin du lac Éco et pour être plus précis, c'est les anciens terrains du marché aux puces. Dion. Il est proposé d'autoriser la signature de l'acte de vente à intervenir devant notaire. Donc, la Ville vend le terrain à 2 200 000. C'est un terrain qui a été acquis environ à 800 000 $, ce qui se, grosso modo, ça fait un profit net de 1 400 000 $. Tenant compte des frais d'intérêt, il n'y a vraiment pas beaucoup d'intérêt qui a été payé pour financer l'emprunt de 800 000 $ parce qu'on avait un taux à 2,25, je pense, ou à 2,4. Fait que c'est vraiment un profit, je pense que ça nous a coûté 50 ou 60 000 d'intérêt pendant cette période-là. Fait que c'est vraiment un profit considérable qu'on fait. On attend toujours la date de signature, par contre. Est-ce que quelqu'un le propose? 5.1, achat d'un tablier de pont préfabriqué pour l'avenue du 4 mai. C'est un appel d'offres public. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat ING-SP 2025-39 à Algonquin Bridge Limited pour un montant total de 2 598 407,90 plus taxes. Donc, c'est une bonne nouvelle. On est légèrement en dessous du règlement d'emprunt. Fait que ça fait toujours plaisir. Et on va être un peu chauvin. C'est que Algonquin Bridge, c'est une compagnie du Nouveau-Brunswick, donc une compagnie 100% canadienne. Tandis que Acro Bridge, c'est une compagnie américaine. Fait que on est bien, moi personnellement, je suis bien content d'encourager des travailleurs du Nouveau-Brunswick. Et c'est ça. Fait que
On va avoir, donc c'est un pont qui est préfabriqué, qui arrive sur des fardiers, puis il le lance sur les piliers du pont. Donc, là, on est au tout début du processus. Eux autres vont commander les matériaux, après ça, le construire. Puis c'est une histoire d'un an. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Déneigement et sablage des stationnements municipaux et publics. C'est une demande de prix, octroi de contrat. Maître Dion. Le proposé d'octroyer le contrat TPDP 2025-50 à Location Gauthier et Fils Inc. pour un montant total de 73 072,50 $ plus taxes. C'est 1 000 $ de moins que l'année passée. On est très heureux. 5.3, confection et entretien des patinoires, demande de prix. Octroi de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat TPDP 2025-51 à l'entreprise CGE Paysagiste Inc. pour un montant total de 74 999,39 $ plus taxes. On sert des patinoires quand, cher conseiller? Le prévoir avec la température. Non, mais on sert une patinoire quand? L'hiver? Oui. Ouais. On la répare l'automne? Effectivement. OK. Parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui a compris ça. Le prix est inférieur à 22 000 par rapport à l'an passé. On a réduit le temps du contrat et on a pris des options pour le rallonger. Malheureusement, nos hivers sont de plus en plus courts. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je propose de juste préciser les options. C'est que si jamais il y a une semaine de plus avant, qui fait plus. L'année passée, je pense qu'il a fait plus froid au mois de décembre de mémoire, puis il a fait plus chaud au mois de mars. Donc, comme ça, on peut juste dire venez une semaine plus tôt pour profiter au maximum effectivement, de moins de semaines qu'on a. Là. Tu fais bien de le souligner. Là. C'est pas une réduction de service, c'est une gestion stratégique du contrat. C'est ça. Ça nous permet de réduire un peu le coût, mais si jamais il fait très froid, on ne sera pas pénalisé. On aura nos semaines. Je sais, en tout cas, du moins, Domaine Laurentien est très utilisé, donc ça vaut la peine d'avoir cette option-là. Semble-t-il que El Niña s'en vient. La Niña. La Niña. On va avoir peut-être un hiver plus rigoureux. Est-ce qu'on a notre proposé, oui. Oui, OK. Déneigement et sablage des rues, secteur A, appel d'offres public, octroi de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat TPSP 2025-56 à Charex Inc. pour un montant total de 809 720 $ plus taxes. Donc, le deuxième soumissionnaire est à 2 620 000 $. On l'a entendu tout à l'heure. Vous comprendrez qu'on prend le soumissionnaire le moins cher. Donc, est-ce que je peux ajouter une précision? J'aurais aimé ça qu'il soit là pour entendre. Je veux que tout le monde comprenne la raison qu'il y a un contrat d'1 an, c'est d'avoir les deux secteurs simultanés pour pouvoir avoir des soumissionnaires plus importants pour que le prix baisse, pour qu'il y ait plus de compétition. Donc, c'est très stratégique. Clairement, lui, il est fâché parce que ça ne l'avantage pas, mais de façon pour des Prévôtois, puis c'est ça notre souci. Là, je m'excuse à M. de Mirabel, même s'il travaille chez nous, puis notre objectif, c'est de pouvoir avoir de meilleurs soumissionnaires dans le futur. C'est sûr que cette année, ça fait un contrat d'1 an, mais ça va peut-être être un service qui va être, on verra. L'an prochain, ça va nous permettre d'aller en appel d'offres pour toute la ville en même temps. Donc, c'est une décision stratégique. Et on verra. Ce contrat-là, M. le maire. Vous êtes d'accord avec ça, M. Morin? Oui. 5.5, resurfaçage, rue diverse 2025, demande de prix, octroi de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat à Pavage Multipro Inc. pour un montant total de 125 644 $ et 68 cents plus taxes. Au mois de juillet, on est allé en appel d'offres pour du resurfaçage de certaines rues. On a eu un excellent prix. On a tellement eu un excellent prix que on retourne ici en demande de prix pour rajouter des rues
pour dépenser notre budget. Donc, vont se rajouter aux travaux d'asphaltage cet été, montée Sainte-Thérèse entre la rue Chapelot et la rue Versant du Ruisseau, rue Pagé entre montée Sainte-Thérèse et la rue La Verdure, rue de la Sapinière entre la rue du Verger et la rue du Jolibois. Et c'est va être payé comptant. Cela, si vous ne vous rappelez plus des rues qu'on a parlé au mois de juillet, c'est le chemin des 14 îles entre la 230e avenue et le chemin d'Arville, la rue de la Falaise à Prévost, de la montée Sainte-Thérèse à la rue Bellevue, la rue Marchand, donc près de l'école des Falaises, et le chemin Félix-Leclerc de la rue de la station à la rue Moreau. Et j'ai bien dit le chemin Félix-Leclerc et non pas la montée. Ça fait un total de 2,7 km de pavage cet été. Les travaux devraient débuter à la fin août, début septembre. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Fourniture de pierres hivernales concassées pour la saison 2025-2026. Demande de prix. Maître Dion. Est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Beauval Inc. pour un montant total de 89 822 $ et 20 cents plus taxes. Donc, on vient ici acheter de l'AB5 principalement, qui est un gravier qui est un petit peu plus gros que l'AB10. Il y a moins de poussière, donc au printemps, ça fait moins de poussière. Puis, vu qu'il est moins fin, ça a une meilleure adhérence sur la route et donne de meilleurs résultats pour vos voitures, pour que vos voitures restent sur la route. Donc, est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. 5,7 remplacement de pavage existant, retiré des travaux de drainage de la rue Vigneault. C'est une demande de prix. Octroi de contrat. Il est proposé d'octroyer le contrat TPDP 2025-60 à Pavage Multipro pour un montant de 31 044 $ et 60 cents plus taxes. Donc, au coin de Vigneault et de la station, je pense que vous me posez la question, Mme Duprat, oui. Hier, avant-hier? Avant-hier, disons qu'avec la pluie qu'il y a eu, ça n'a pas aidé, là, mais ouais. Je comprends. Donc, on enlève l'asphalte qui est là, puis on va en faire d'autres. Et puis, ça, c'est suite aux travaux qu'il y a eu pour les fossés et les ponceaux. Parfait. Je vais proposer. Bon, ça tombe bien. 5,8, modernisation des équipements de communication du service de sécurité incendie. Donc, c'est une demande de prix, octroi de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Centre de téléphonie mobile limitée pour un montant total de 20 558 $ et 30 cents plus taxes. Au début de la séance, je parlais de l'annonce de la création de la régie incendie. Donc, je vous disais à cette occasion qu'il y avait plein de choses le fameux mot, arrimer, plein de choses à arrimer et entre autres les services de communication. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait un achat de 20 538. Est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. 5,9, réflexion de la chaussée du drainage de la rue des Anciens. Phase 2. Donc, c'est une acceptation finale. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser l'acceptation finale des travaux réalisés par Pavage Multipro Inc. et qu'une somme de 7 889 $ et 96 cents plus taxes soit libérée. Donc, on a un proposeur? Je propose. Resurfaçage du pont-chat et des rues diverses. Donc, c'est une réception provisoire. Maître Dion. Il est proposé d'accepter de façon provisoire les travaux réalisés par Pavage Multipro Inc. dans le cadre du contrat INGSP 2024-55 en date du 17 juillet 2025.
Donc, est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. Merci. 5.11, licence Microsoft 365 et PC Atera. Donc, c'est un renouvellement 2025-2026, mais disons. Il est proposé de renouveler les licences Microsoft 365 et PC Atera pour l'année 2025-2026 pour un montant de 58 770 et 30 cents plus taxes. Les systèmes informatiques sont rendus d'une telle complexité et je vous rappelle qu'on est dans 7 ou 8 bâtiments. Donc, ça nous prend des systèmes qui communiquent entre eux et la suite Microsoft 360, bien qu'elle coûte cher, nous fait gagner un temps précieux. Malheureusement, il n'existe pas de logiciel libre équivalent. Est-ce qu'on a un proposeur? Propose. Merci. Gestion des infrastructures, engagement à participer financièrement à une chaire de recherche en chaussée de l'École de technologie supérieure de Montréal. Maître Dion. Il est proposé de confirmer à l'ITS l'engagement de la Ville à participer financièrement à une chaire de recherche en chaussée par une contribution annuelle de 5 000 pour une durée de 5 ans. Donc, on a déjà dans le passé pour le chemin du lac Éco une collaboration étroite avec l'ETS pour utiliser une nouvelle formule de restructuration de chaussées sur place. Là, c'est un mandat plus large. L'ETS va rentrer en contact avec nous tous les ans et va voir les travaux qu'on fait, mettons, dans l'année subséquente et va nous offrir de l'aide technique pour ces travaux-là à des fins de recherche, bien sûr. Et la Ville va contribuer pour un montant de 5 000 $ par année pendant 5 ans. Ça va nous permettre à nos ingénieurs à l'interne d'avoir des conseils d'experts et peut-être d'utiliser des méthodes plus efficaces, moins coûteuses et surtout plus durables. Tout le monde au Québec veut des chaussées plus durables. Si on ne collabore pas avec les universités qui font de la recherche, ben, ça n'avancera pas. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Intérêt pour le projet de caractérisation des prélèvements d'eau en filtration sur berge et intégration dans la démarche de protection des sources d'eau potable. Maître Dion. Il est proposé d'exprimer officiellement son intérêt pour le projet de recherche sur la filtration sur berge mené par l'UQAM et soutenu par l'équipe Hydrosciences et de manifester l'ouverture de la Ville à collaborer avec les chercheurs du projet, notamment en effectuant des prélèvements à l'eau brute et à l'eau de surface à proximité. Donc, c'est un projet qui est financé à 100% par le ministère de l'Environnement. On a déjà eu, j'en ai parlé dans le passé, de façon extrêmement occasionnelle, des coliformes à l'eau brute pour le puits PSL. Et on a cherché longtemps de où ça venait. Peut-être qu'avec ces chercheurs, on va pouvoir avoir une meilleure idée de la source de ces coliformes-là. Et on va s'assurer que la qualité de l'eau de tous les puits à Prévost soit A1. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 7.1, programme éco-prêt, octroi de financement pour la réfection de 2 installations septiques privées. Maître Dion. Il est proposé d'octroyer un prêt aux propriétés identifiées à la recommandation du directeur de la Direction de l'environnement pour les montants spécifiés pour la réfection des installations septiques. Donc, on a une propriété que son champ est saturé et en infraction. Et on a une installation riveraine. C'est rendu pratiquement toutes les séances. Hein. Donc, c'est un programme qu'on a mis en place il y a environ 1 an et qui a un très grand succès. Ça aide les propriétaires et ça aide l'environnement. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose.
9.1, demande d'aide financière pour le développement des collections des bibliothèques automnales 2025. Maître Dion. Il est proposé de mandater M. Jean-François Coulombe, directeur de la Direction des loisirs, culture et vie communautaire, pour préparer une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications pour le développement des collections de la bibliothèque Jean-Charles Desroches et de l'autoriser à signer tous les documents. Donc, si des gens se demandent qui est Jean-Charles Desroches, Jean-Charles Desroches a été conseiller municipal pendant peut-être une vingtaine d'années à la ville de Prévost. C'était un monsieur assez particulier, avec une barbe, un souverainiste convaincu qui avait des opinions très arrêtées sur plein de choses. Et le maire Charbonneau, suite à son décès, a donné le nom de la bibliothèque à Jean-Charles. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu son nom. Ça m'a fait penser à lui. Comment ça fonctionne pour l'aide financière? Normalement, le gouvernement nous donne environ 37 000 $ et la municipalité doit donner à peu près le tiers, là, soit environ un peu moins de 20 000. Est-ce qu'on a un proposeur pour cette demande d'aide financière? Proposé. Maison des jeunes de Prévost demande de soutien pour une activité de financement. Maître Dion. Il est proposé d'accorder une aide financière et technique à la Maison des jeunes de Prévost d'un montant de 1 000 $. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Nous sommes au point d'urbanisme, rendus au point d'urbanisme. Il y a le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 juin. Monsieur Morin, vous en faites le dépôt? Oui, je fais le dépôt, comme à l'habitude, monsieur le maire. 10.2, demande de dérogation mineure, 2025-57, visant une marge latérale sur une propriété située au Clos du Bourg, 1460. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2025-0057 pour la propriété au 1460 rue du Clos du Bourg pour autoriser une marge latérale gauche de 3,05 mètres au lieu de 6 mètres. Pour les gens qui n'ont pas suivi la saga du Clos du Bourg, auparavant, la marge était de 6 mètres. On a changé le règlement pour la mettre à 3 mètres. Et quand il y a eu la réforme du règlement d'urbanisme, le consultant qui a procédé à la réforme du règlement d'urbanisme est venu remettre la marge à 6 mètres, ce qui a fait que tout ce projet-là est non conforme. On devrait bientôt, avec un règlement omnibus, régler cette situation-là. Donc, conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans le public n'a de questions ou de commentaires. C'est où ça, M. le maire? Ça, c'est à côté du terrain de soccer au Clos Prévostois. Le long de la 117. À l'ouest, à l'est de la 117? Oui. OK, donc là, le haut de cette image-là, ça représente le sud. Oui. Ouais, parce ouais. que, le haut, là, c'est le terrain de soccer. Ouais, d'habitude, on met toujours le nord en haut. C'est pour ça que je t'ai mélangé. Oui. Je comprends que ça peut porter à confusion. Que je vais proposer ça, M. le maire, en espérant qu'on va finir par arriver au bout des dérogations avec l'adoption de la modification réglementaire pour remettre les marges à la bonne distance. On est d'accord, M. Morin. Donc, 10.3, demande de PIA, le numéro 53, visant le corridor paysager de la route 117, c'est le 3041, boulevard du Curé-Labelle, Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande et d'autoriser la demande de PIA 2025-0053 visant à obtenir l'autorisation pour la modification de la couleur du bâtiment. Revêtement gris, soffit noir et porte de garage blanche.
Donc, plomberie, pas de vin, si je comprends bien, ils ont acheté ou loué la propriété à côté de chez eux. Ils ont dû acheter, ils s'investissent dessus. Et ils veulent que les deux propriétés soient de la même couleur, le même design. Oui. Fait que je pense que ça va juste améliorer le coup d'œil dans le secteur. Est-ce que quelqu'un le propose? Je propose. Je vais vous demander s'il y a des gens. C'est un PIA. Ah oui. Ah, c'est moi qui t'ai. C'est rare que ça arrive. Je savoure ma victoire. 10,4. Sans rancune, Caroline. Une fois en 5 ans, ça arrive. Demande de PIA, cette fois-ci, c'est pour le Clos du Bourg. Donc, Dion. Il est proposé d'accepter la demande et d'autoriser la demande de PIA 2025-0058 visant à démontrer que, malgré le dépassement du niveau sonore initial, les mesures de mitigation prévues permettront d'atteindre la norme de 55 dBA LEQ 24H à la limite du lot, de respecter les objectifs et critères des PIA applicables en matière de bruit dans le cadre d'un projet de lotissement et d'implantation de bâtiments résidentiels, de régulariser la situation actuelle où la construction est déjà amorcée et d'approuver l'ensemble des autres constructions à venir. Donc, 55 décibels, ça, c'est à l'extérieur des maisons. Fait que c'est pas beaucoup. C'est à la limite, mais c'est pas beaucoup. C'est dans l'échelle basse de la limite. Oui. Donc, je propose, M. le maire, le PIA. Merci beaucoup. Gestion des ressources humaines 12.1, dépôt du rapport des effectifs. Donc, le directeur général, ou je devrais dire la directrice générale par intérim, dépose au conseil municipal le rapport des effectifs conformément à la loi et à notre règlement 747. 12.2, coordonnateur de la sécurité civile et communautaire. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature d'un contrat de travail pour M. Richard Gervais à titre de coordonnateur de la sécurité civile et communautaire. Donc, pour M. Gervais, c'est une promotion. Il devient donc cadre. Il travaille avec nous, je crois, depuis 2020. C'est un monsieur que j'apprécie énormément. Et puis, c'est un employé clé de la ville. Félicitations, Richard. Si tu es à l'écoute, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 13.1, adoption du budget révisé. Oui. De l'Office national de l'habitation, maintenant. Oui. Il est proposé d'approuver le budget révisé 2025 de l'Office d'habitation des Laurentides. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. On a relativement peu eu de modifications budgétaires de l'Office jusqu'ici cette année. Donc, question du public, comme au début de la séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jean Millette, secteur Shawbridge. Monsieur le maire, combien d'unités d'habitation résidentielle sont desservies par les réseaux de l'aqueduc PSL, Lac-Éco, Domaine Laurentien, qui sont des eaux, je crois, traitées au sulfate d'aluminium? Oh, là, Monsieur Millette, je peux peut-être vous donner un chiffre extrêmement approximatif. Voulez-vous que je vous revienne à la prochaine séance? Oui, avec de la précision. Oui. Surtout qu'il va falloir que j'extrapole après ça, parce que dans chaque résidence, il y a peut-être une moyenne de 2 à 3 résidents. Donc, ouais, normalement, on calcule soit 2,2, 2,4 par maison. Il y en a d'autres qui disent 2,6. Mais ça devrait être autour de 4 000, mais je vais vous revenir, M. Millette. Toujours en lien avec l'exception accordée à Hugo Lacasse, propriétaire du 1175 du principal, à propos des usages conditionnels. Pouvez-vous nous garantir qu'aucun autre propriétaire, rue Blondin,
a un droit acquis rétroactif, ouvrant droit à ses usages conditionnels. Et, je préfère dire qu'on a donné une exception à la propriété sur la rue principale, parce que ce n'est pas à l'individu qu'on la donne, mais c'est à la propriété qui appartient au monsieur que vous avez nommé. Suite, on est en train d'adopter le règlement qui empêche ça. Donc, vous l'avez mentionné dans la première période des questions, là, le 843-5. On est en train, on est en processus d'adoption. Et l'adoption finale, c'est le projet de règlement. Donc, à la prochaine séance, on va adopter le règlement 843-5. Et là, ça va être fini. OK? Donc, il n'y aura plus possibilité. D'ici là, OK, on a discuté entre nous, et c'est un usage conditionnel. Fait que la Ville est en mesure de refuser l'usage conditionnel. Donc, c'est le conseil qui décide. Et on a signifié à notre directrice d'urbanisme qu'on ne voulait plus l'accorder. Donc, au mois de juillet, vous-même, vous l'avez dit, on a pris un engagement de ne plus en faire. On est au mois d'août, on adopte l'avis de motion et le projet de règlement. Et au mois de septembre, ça va être terminé. Et je peux vous dire que dans ma tête, c'est déjà terminé. OK. Mais vous ne répondez pas à ma question. OK. Y a-t-il des droits acquis dans le moment? Ah, OK, excusez-moi. Non. Bon, merci. J'avais oublié cet aspect-là de votre question, M. Millet, oui, qui est encore une fois excellent. Wow. Bonsoir, Jocelyne Paquette, 1329 rue principale à Prévost. Je voudrais revenir sur le point de la gestion des loisirs, le point numéro 9. Deux choses. Les terrains, peut-être que ce n'est pas indiqué dans votre notation, là, le numéro 9, mais le terrain de tennis qui a été fermé en terre battue, est-ce que vous avez eu un rapport au sujet de l'amiante? OK. On a eu un rapport. En fait, on a eu 2 rapports. Il y a 2 prélèvements qui ont été faits sur le terrain de tennis sur la rue principale. Et il y a aussi un terrain de tennis en terre battue au lac Éco. Okay? Pas loin de la rue centrale. Hein? C'est ça, la rue centrale. Et donc, il y a eu 2 expertises qui ont été faites. Les expertises sont plutôt positives, okay? Donc sont plutôt rassurantes. Cependant, Santé Canada, qui est l'instigateur principal dans le dossier, nous demande de laisser tout fermer pour le moment. Donc, j'imagine qu'ils font une enquête plus approfondie que la nôtre. Et je pense que quand il est question de santé, je pense que c'est judicieux de ne pas prendre des décisions trop vite, malgré que ça vous cause des inconvénients à nos joueurs de tennis. Santé Canada, est-ce qu'ils sont uniformes à travers la province? Parce qu'il y a certains terrains qui ont été réouverts, entre autres, notamment à Saint-Sauveur, suite aux analyses. Est-ce que Santé Canada était au courant de ces terrains-là aussi? Oui. J'imagine qu'ils sont égales partout, là, mais on attend des nouvelles d'eux. Okay. J'imagine, puis vous savez, c'est un enjeu national, là, Montréal, Laval, partout, là, ce produit-là a été utilisé partout. Ça vient des États-Unis, d'ailleurs. Ah, ce produit. Oui. On a peut-être raison pour changer de produit. Excusez. Moi, j'ai hâte que ça réouvre. Là. On n'aime pas ça, avoir ça fermé. Mais pour le moment, on n'a pas eu de feu vert. D'accord. L'autre point, c'est au sujet de la patinoire. Vous savez que, laquelle? La patinoire Val-des-Monts. Oui. Il y avait été question à cause du piquet-de-balle
que les travaux soient octroyés pour le resurfaçage de la patinoire. Ça s'en vient. Oui, quand? Ça s'en vient. Ça s'en vient. Écoutez, je sais qu'ils ont eu une réunion de démarrage. OK? Il va falloir qu'ils défassent toutes les patinoires que le directeur des loisirs m'a dit. Mais c'est dans les fin août, début septembre. Vous allez être avisés, faites-vous-en pas. Je sais que ça va demander un peu d'imagination pour trouver des terrains de pickleball, là, mais on va essayer de trouver des solutions. Si vous retardez le projet jusqu'à, par exemple, 1er octobre, nous, ça ferait notre affaire parce qu'on n'a pas d'autres terrains où aller jouer. Mm-hmm. Alors, pressez-vous pas. C'est rare qu'on peut dire ça, là, mais pressez-vous pas. On est bien content de jouer encore. Je pense que je fais de la couffaine. J'entends des affaires bizarres. Je vous laisse décider. On va, malheureusement, madame, comme les entrepreneurs, c'est un peu eux qui décident quand ils le font. OK? On ne leur tardera pas, sinon ça va aller à l'année prochaine. OK? Mais on va essayer que ça se règle. Pour l'année prochaine. Merci. Merci. Il reste 22 minutes, Monsieur le maire. Puis il n'y a pas personne en arrière de moi. Mais permettez-vous de questionner ce que vous venez de dire à la dame à propos des patinoires? Oui. Là, les deux bras me tombent. Les patinoires vont être démantelés pour resurfacer? Non. OK. La patinoire Val-des-Monts. On parle de Val-des-Monts. OK. Avec le gel, OK, les patinoires sont tout croches. OK? Donc, en fait, le but premier de cette intervention-là, c'est refaire la surface intérieure, OK, pour améliorer l'expérience de jeu des personnes qui jouent au pickleball. Madame est une grande amateur. Et pour faire ça, il n'y a pas moyen de le faire sans enlever les bandes, semble-t-il. Les bandes vont être enlevées, le terrain va être préparé, tout va être remis, ça va revenir comme avant. Mais c'est des travaux là, quand même importants. Bon, OK. Là, c'est vraiment pas logique. Pas ce que vous dites, là, mais si c'est ça vraiment qui va se passer. Parce que dans le fond, les bandes, ils ont jacké parce que les poteaux ils ont été levés par la gelée. On est d'accord. Puis ça, je vous avais parlé d'installer des pieux qui coûteraient une fortune. Fait que vous m'avez dit non, on ne posera pas de pieux. Donc, qu'est-ce que ça donne de resurfacer si la gelée elle va continuer à sortir les poteaux puis lever les bandes? Oui, bien là, j'imagine qu'ils vont creuser un peu plus creux cette fois-ci. Donc, vous savez que le gel rendu une certaine profondeur ne se rend pas. Hein? Fait qu'on va espérer que cette fois-ci, ça va, les bandes monteront moins, mais vous allez être d'accord avec moi, c'est quand même fonctionnel. Même si les bandes ont bougé, c'est quand même fonctionnel. Ça empêche personne de jouer au hockey. Là. Au coût, ça a coûté, Monsieur le maire, ça allait être du diable. Vous voulez dire au coût que ça coûtait à l'époque? Bien, ça fait quoi, 6-7 ans que ça a été fait, ça, cette patinoire-là? Je pense qu'on n'était pas là. Ça fait donc plus que 8 ans. Ça fait plus que 8 ans. Mais c'est... écoutez, au bout de 10 ans, là, c'est un peu normal que... Peut-être qu'on pourrait engager l'ETS pour étudier ça aussi. C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Vous savez, toute la vallée est sur de la glaise. Hein. Dans les clous, là, on voit les ponceaux des gens sont tous élevés à cause de cette fichue glaise-là. Y a-t-il un nouvel étang aéré en construction au sud des étangs existants? Pas du tout. C'est un centre sportif, M. Millette, qui s'en va là. OK. Voulez-vous que je vous en parle un peu? Oui. Ouais. Il va y avoir des terrains de pickleball, il va y avoir un gymnase, il va y avoir un terrain de mini-pot intérieur, il va y avoir une espèce de champ de pratique de golf virtuel, il va y avoir
je pense, 4 terrains de deck hockey. Vous avez une grande primeur parce que la pelletée de terre est la semaine prochaine, je pense. Ouais. Mais c'est ça. C'est un très beau projet. Et puis, c'est privé. C'est privé. C'est sûr que c'est dans notre réflexion. Est-ce qu'on va prendre entente une fois que ça va être construit avec le promoteur pour faire des laissez-passer pour les jeunes ou les moins jeunes? On va voir les prix aussi. Je pense qu'on est loin. Là. Quand ça sera construit, on verra. Mais je pense que ça serait intéressant de favoriser l'accès à certaines personnes qui ont moins de moyens là, pour aller à cet endroit-là. C'est drôle, moi je pensais que c'était la ville qui avait acheté ce terrain-là. On a des questions sur Facebook aussi, juste. OK. Donc, on va prendre les questions en salle, on va essayer de comprimer. Merci. Michel Lamarche, sur la rue Morin. Concernant les projets de construction, quand on parle d'usage conditionnel, on parle de quoi exactement? Pouvez-vous donner un exemple? OK. Ça, quand on a fait le plan d'urbanisme et de mobilité durable, on voulait un plan d'urbanisme qui soit le plus novateur possible. Et dans la nouvelle loi, il était permis aux municipalités d'adopter des usages conditionnels, donc permettre à un endroit qui est, par exemple, zoné 3 logements, bien, la ville pourrait dire, bien, nous, on permet jusqu'à 6. Des genres d'exceptions que le conseil municipal pouvait faire lui-même, sans processus de consultation publique et sans possibilité d'aller, par exemple, en référendum. Quand on a adopté le plan de mobilité durable, je ne voyais pas à l'époque les pièges de cette disposition-là. Parce que ça peut être utile, OK? Pour certains cas, une histoire de façade, de hauteur, on peut peut-être des fois régler des problématiques. Mais quand vient l'idée du zonage conditionnel pour des questions de densité qui affectent la qualité de vie des gens, je pense qu'il ne faut pas couper la parole aux gens et on rétropédale. Il y a juste les fous qui ne se trompent pas. Et maintenant qu'on mesure comme il faut les conséquences de ce règlement-là, on vient dire qu'on empêche les usages conditionnels pour les questions de densité. Est-ce que c'est clair? Non. Pouvez-vous donner un exemple ou des exemples d'usages conditionnels, comme par exemple le cas du projet au 1175 rue principale, ça serait quoi, là? Bien, le 1175 rue principale, vous parlez de la propriété là, vis-à-vis de la rue Blondin, oui, c'est ça? Oui. OK. Lui, il était zoné 3 logements. OK. Et de façon exceptionnelle, il nous a déposé un projet qui était pas laid non plus, et on a permis d'aller jusqu'à 6 logements. Mais en même temps, donc, on a utilisé notre usage conditionnel, le conseil a pris la décision, okay, d'y donner cette exception-là. Mais ça va être le premier, ça va être le dernier, à tout de moins pour plusieurs années. Et je pense que vous aviez participé à l'élaboration de la politique de participation publique, M. Lamarche. Oui. Puis je pense que c'est important de miser sur cette démarche de participation publique, d'asseoir les gens du quartier avec le promoteur. Je pense qu'en définitive, ça fait des meilleurs projets au bout s'ils se réalisent. Puis ça fait des citoyens mieux informés. Puis on est moins dans la confrontation, oui, non. Fait que dans l'usage conditionnel, c'était ça. Tu avais plein de gens qui étaient pour, plein de gens qui étaient contre, puis tu n'avais pas de discussion. Fait que, mettons ça de côté. OK.
Écoutez, je pense que la démocratie en sort gagnante de le mettre de côté. Merci. Quelques questions en rafale sur le web au compte de 4, donc j'y vais rondement. Jennifer Pelletier du Chemin des 14 îles demande au sujet des systèmes de fosses septiques, pourquoi la ville de Prévost refuse les systèmes tertiaires de traitement des eaux par rayonnement UV, sachant qu'ils sont recommandés par le ministère de l'Environnement? Écoutez, c'est une question qu'on étudie depuis plusieurs années. Le problème se situe principalement dans la gestion. Le système, une fois installé, il est bon, tout ça. Mais le suivi après, dans le passé, c'est quelque chose qui a manqué. Et on s'est retrouvé avec des installations polluantes. Il y a quelques installations à Prévost qui sont sud-ouacquis, qui bénéficient de ce système-là. Mais les compagnies qui font ça maintenant sont de plus en plus solides. Fait que c'est quelque chose qu'on est en train de réévaluer. Deuxième question. Oui, donc Julien Pépin de la rue principale se questionne quant à la chaussée qui serait en train de se déchausser sur la route 117 à environ 40 mètres au sud de la lumière du métro, section qu'il croit enjambe le ruisseau Marois. M. Pépin se demande si vous en avez discuté avec le MTQ. Écoutez, ce genre de dossier-là, non, on n'a pas discuté avec le MTQ. Je l'invite à envoyer une requête à la direction régionale, mais on va la prendre en note et puis on va le faire de notre côté aussi. 2 fois, ça, plus fort casse pas. Juste, ah oui, on l'a pas en ligne. Fait qu'il peut pas. Je l'invite peut-être dans les commentaires à mettre plus de détails. Je vais retourner à M. Blondin pour une question, puis après, je vais revenir à toi, Pierre-Luc. Yvon Blondin, Montée-Sainte-Thérèse, Monsieur le maire, membre du conseil, Maître Dion, mesdames, merci d'être présents à notre service. Si je me trompe, Monsieur le maire, vous m'arrêtez. Le projet de loi 30 que vous votez, choisi la CAQ, qui favorise la densification dans les zones urbanisées. C'est bien ça? Bon, OK. Ben, le numéro de la loi, là, je ne pourrais pas vous le dire. Là, mais, 30 ou 31, OK. Est-ce que cette loi-là a primauté sur le règlement 843-5 ou c'est notre règlement qui est en OK. Le règlement, rien n'empêche la Ville d'adopter une résolution, OK, qui viendrait dire, hey, la loi 30, là, on se prémunit de tes dispositions. OK? Mais on ne l'a jamais fait. OK? Puis là, ça fait quoi, 1 an, 2 ans que cette loi-là existe? Et je vais vous servir le même argumentaire que j'ai fait avec M. Lamarche. Je trouve que c'est un petit peu aberrant, cette loi-là. On vient dire aux villes, tu n'as pas besoin pour situer tout le monde. Là. Si dans une ville, ton taux d'inoccupation est en bas d'un certain pourcentage, qui est le cas à Prévost, tu peux adopter une résolution puis permettre n'importe quoi, n'importe où, même si ça ne respecte pas ton règlement de zonage. Moi, je pense personnellement, là, puis je pense que j'ai déjà répondu à une question comme ça. C'était peut-être pas vous, là, mais moi, je crois qu'il faut consulter les gens. Ce règlement-là vient évacuer complètement la consultation des gens. Et je pense même que c'est contre-productif pour les projets parce que les gens vont se braquer. Et fait que quand les gens se braquent, normalement, un conseil municipal qui se respecte en tient compte. Je pense qu'il faut aller vraiment vers un dialogue. Puis je reviens à ma politique de participation publique. Il n'y a rien de parfait. Il y a des projets qui vont être peut-être refusés, des beaux projets qui vont être refusés, des moins beaux qui vont passer. Il n'y a rien de parfait en démocratie. Mais comme disait un vieux loup, c'est le meilleur système qu'on a pour le moment. Merci, M. le maire. Le vieux loup étant, je crois, Winston Churchill.
Dominique Pouliot de la rue La Bonté, Terrasse des Pins, demande si vous projetez d'implanter un feu de circulation sur la route 117, intersection rue Richer. Le cas échéant, M. Pouliot semble y voir un risque élevé d'accident de la route. OK, je comprends votre demande, M. Pouliot. Ça, c'est pour le moment, c'est un dossier qui est au niveau du ministère des Transports. C'est eux qui décident où il y a des feux de circulation. Je serais très surpris que le ministère des Transports accepte de mettre un feu à cet endroit-là. Ils ont des normes assez élevées et principalement, leur objectif, eux, c'est que ça roule le plus vite possible, c'est à 117. Ce qui, vous comprendrez, n'est pas mon objectif et probablement pas le vôtre. Par ailleurs, on peut penser que dans quelques années, il y ait un feu de circulation près de la place Le Sage, ce qui va venir encore une fois ralentir la circulation. Peut-être pas au coin de la rue Richer, mais pas loin de chez vous. Dernière question. Christian Tifo de la rue Morin demande s'il est possible d'augmenter la surveillance des camions qui passent sur le pont Chat. Oui, on fait des requêtes au ministère du Transport. On fait des requêtes à la SQ. On pousse sur l'affichage. Et on constate que malheureusement, il y a beaucoup de délinquance. Au niveau de la surveillance, lors de ma réunion avec les SQ, je vais mentionner votre point que ça prend plus de surveillance. Je vous invite aussi à faire une requête à la Sûreté du Québec. Vous pouvez aller sur le site de la Ville, mettre Sûreté du Québec comme mot-clé, je pense. Et vous allez pouvoir faire une requête. J'ai l'habitude de dire lors de mes rencontres avec la SQ qu'ils me disent jamais qu'il y a de problème. Quand je soulève des problèmes, ils disent qu'ils n'ont pas eu de plainte. Fait que si on fait de part et d'autre des plaintes, ça va être plus facile de faire avancer le dossier. Oui, monsieur. Michel Fortier, journal citoyen. Relativement aux accidents, aux incidents sur le pont, combien est-ce qu'on a eu cette année de renversement de la Je pense qu'il y a eu un accident et je pense que le truc n'est pas tombé. Fait que, par rapport à l'année dernière, c'est beaucoup mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. Okay. C'est beaucoup mieux. Le gabarit? Le gabarit, oui. Oui, le gabarit, merci. On a retrouvé intéressant. Par ailleurs, je crois qu'éventuellement, il faudrait refaire réaménager l'intersection de la rue Morin. Morin et Louis Morin. C'est trop facile de tourner à cet endroit-là. Et puis là, il va falloir trouver un arbitrage entre un détour difficile pour un camion, mais pas trop difficile pour, par exemple, une camionnette que quelqu'un voudrait. Peut-être aménager une chicane qui n'est pas traversable par les camions. On peut rêver. Pierre-Luc, est-ce que tu avais d'autres questions? On m'a fait un gros signe de X. Merci beaucoup. Je vais passer aux questions à période d'intervention des conseillers. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti pendant la séance? Moi, je n'ai rien ajouté. Et clôture de la séance, levée de la séance. Maître Dion. Le proposer que la présente séance soit levée à 20h48. Donc, prochaine séance le 8 septembre. Donc, merci, Sarah. C'est bientôt à l'heure habituelle, 19h maintenant. Bonne soirée. Merci de vous intéresser à la chose publique.